Au programme du Daily, on commencera avec une catastrophe en approche à Hollywood, avec une grosse grève des scénaristes annoncée, puis on enchaînera avec une potentielle année 2024 riche en nouvelles consoles pour PlayStation, et on terminera avec une boutique qui interdit la vente de cartes Pokémon aux adultes au Japon. Le Daily, c'est parti. La journée du 2 mai a résonné comme un véritable coup de tonnerre dans l'industrie du cinéma. Les scénaristes américains sont actuellement en grève après des négociations qui n'ont pas suffisamment abouti avec les principaux studios et plateformes de SVOD, dont Disney et Netflix. Cette grève concernerait des milliers de scénaristes de cinéma, mais aussi de télévision. C'est par le biais de leur syndicat, la Writers Guild of America, qu'on appellera WGA, et qui a voté un appel à la grève à l'unanimité que l'annonce a été passée. Comme très souvent, c'est bien un manque de rémunération à Hollywood qui est pointé du doigt. D'un côté, on a les scénaristes qui demandent des cachets et des salaires plus importants, via un pourcentage plus élevé des bénéfices générés via le streaming, et de l'autre, on a les studios qui se défendent en évoquant des réductions de coûts. Vous le savez, mais le monde est confronté à une dure période d'inflation, et même si les salaires augmentent parfois, en réalité, le pouvoir d'achat diminue puisque l'inflation est plus forte que la hausse des salaires. Avant, les scénaristes percevaient ce qu'on appelle des droits résiduels, c'est-à-dire soit un montant fixe, soit un pourcentage des recettes. Mais maintenant, avec le streaming, ce montant est toujours fixe, et même si un show cartonne, les scénaristes n'en voient pas forcément la couleur. Les diffuseurs, quant à eux, annoncent que ces droits résiduels ont atteint un montant record en 2021 à hauteur de 494 millions de dollars contre 333 millions il y a 10 ans. La WGA réclame donc une revalorisation des montants versés aux scénaristes, jugés beaucoup trop faibles au regard de la réutilisation internationale massive des programmes. Les scénaristes sont de plus en plus nombreux à travailler avec la rémunération minimale et les plateformes et studios embauchent de moins en moins de scénaristes pour écrire des shows de plus en plus courts. Les studios chercheraient donc à créer un secteur de petites mains où les scénaristes sont comparés à des freelances, avec des missions toujours plus courtes et où évidemment de fil en aiguille, la rémunération globale pour une série est de plus en plus faible vu qu'il y a de moins en moins de saisons. Le principal point de friction a été le refus des studios à embaucher un nombre déterminé de scénaristes pour une période donnée, un point qui protégerait la profession en lui assurant du travail. Le syndicat en profite également pour tirer la sonnette d'alarme quant au danger de l'intelligence artificielle. Ça fait écho à ce qu'on vient de dire d'ailleurs. On peut largement imaginer que les scénaristes seront remplacés à terme par des algorithmes capables de nous pondre des scénarios originaux en quelques minutes. C'est pas nouveau, l'intelligence artificielle devrait remplacer pas mal de métiers dans les prochaines années, et si certains y voient une véritable opportunité, ça sera forcément au détriment de certaines professions. Et en réalité, avec tout ça, on pourrait se dire que c'est une grève parmi tant d'autres, mais pas du tout. La dernière grève similaire remonte à 15 ans, vers 2007-2008, et à l'époque, c'était des séries phares comme Heroes, Prison Break ou encore Lost qui en avaient fait durement les frais. Des saisons mortes très en dessous de la qualité des précédentes avaient parfois eu raison d'un show tout entier qui avait pas mal refroidi les spectateurs. Les scénaristes avaient ensuite dû raccrocher les wagons de manière plus ou moins réussie, ce qui avait pas mal entaché la qualité globale des productions. Et au final, cette grève avait coûté 2 milliards de dollars au secteur en 100 jours. Aujourd'hui, les programmes type Late Night Show devraient s'interrompre immédiatement à cause de la grève, et d'importantes séries et films pourraient prendre un retard conséquent par manque de scripts originaux. Mauvaise nouvelle pour les joueurs Nintendo, la version Switch de Midnight Suns est annulée. Firaxis, le studio derrière le jeu, n'a pas donné plus de précision, mais on peut largement supposer que l'hardware limité de la console de Nintendo y est pour quelque chose. Bonne nouvelle par contre pour les joueurs PlayStation 4 et Xbox One, les versions old-gen du jeu viennent d'être datées au 11 mai. On rappelle que le jeu est disponible depuis décembre dernier sur PlayStation 5, sur Xbox Series et sur PC. Si vous vous demandez ce que préparait PlayStation pour l'année prochaine, Tom Henderson a fait un joli récapitulatif de toutes les rumeurs de projets en chantier chez le constructeur. Alors, on préfère préciser tout de suite, à part le projet Leonardo, tout ce qui va suivre n'est pas officiel et résulte des sources de l'insider et des rumeurs qui ont fait du bruit ces derniers mois côté PlayStation. Mais vous savez aussi que le jeu vidéo est une industrie où pas mal de trucs leak avant leur sortie, et c'est vraiment pas idiot d'en parler aujourd'hui. Et qui sait, peut-être que dans l'eau, on aura bien un ou deux projets qui vont peut-être se concrétiser. On commence avec du très lourd, une potentielle PlayStation 5 Pro. La rumeur fait grand bruit depuis très longtemps, mais Tom Henderson en est persuadé à 100%, une PS5 Pro serait bien en développement chez Sony. Les premiers dev kits devraient être envoyés dans les 2 prochains mois aux développeurs, et là, on peut imaginer tout un tas d'améliorations. Un SSD encore plus performant, des résolutions améliorées, ou encore des visuels encore plus beaux. Et d'ailleurs,
D'ailleurs, Marc Cerny, l'architecte de la PS5, a déposé un brevet il y a quelques temps concernant l'accélération des performances du Ray Tracing. Ça colle plutôt bien avec l'arrivée d'une version Pro qui devrait, pourquoi pas, nous proposer un Ray Tracing plus performant à l'avenir. Attention, cette potentielle console ne doit pas être confondue avec la PS5 avec lecteur de disque amovible, un autre projet de Sony en rumeur. La PS5 avec disque amovible, c'est une console avec lecteur de disque externe censé remplacer l'offre actuelle. À sa sortie, les PS5 classiques et digitales ne seraient donc plus produites et seule cette nouvelle version serait disponible sur le marché. Ça faciliterait la production de la console, ça diminuerait ses coûts de fabrication et ça permettrait donc d'augmenter les stocks. Insider Gaming annonce la date de septembre 2023 pour ce nouvel hardware, mais encore une fois, rien n'est officiel. On continue avec le seul projet véritablement annoncé par PlayStation, le projet Leonardo qui a été dévoilé en janvier dernier. On est ici sur un contrôleur qui met l'accent sur l'accessibilité, hautement personnalisable et à destination des joueurs en situation de handicap. Ce contrôleur a été développé avec l'aide d'experts en accessibilité, mais aussi avec l'aide des membres de la communauté et des développeurs de jeux. Ici, PlayStation semble vouloir concurrencer Xbox, déjà bien en place sur la question des contrôleurs à destination des joueurs en situation de handicap. C'est un joli move qui permettra à ces personnes de pouvoir profiter des jeux dans des conditions optimales, et c'est juste super cool comme annonce. Vous attendiez la résurrection de la PSP chez PlayStation, bah visiblement ça serait pas tout à fait ça, puisque Sony plancherait bien sur une expérience de jeu en portable avec le projet Q-Lite. Et en réalité, ça serait la continuité de l'expérience PS5 mais en portable. La Q-Lite fonctionnerait via le Remote Play, elle ne permettrait donc pas de jouer à des jeux de manière native comme la PSP, et les sources de Tom Henderson affirment qu'une connexion internet permanente est requise pour profiter de la console, même s'il ne sera pas possible de se connecter au cloud pour y profiter des jeux en streaming. Insider Gaming a d'ailleurs dévoilé les specs de la console, écran tactile LCD en 8 pouces, affichage en 1080p à 60 fps et gâchette adaptative avec retour haptique. Aucun design n'a été montré, c'est normal parce que c'est pas officiel, mais Tom Henderson et ses sources nous parlent d'un design proche de la DualSense, avec un écran au milieu. La rumeur en a fait râler plus d'un d'ailleurs, et les joueurs s'attendaient plus à une véritable console. Ici, ça serait juste la possibilité de profiter dans son lit de sa PS5 branchée dans le salon, mais maintenant, on attend l'officialisation pour en être véritablement sûr. Les deux derniers projets en chantier concerneraient le matériel audio, avec deux nouveaux périphériques sans fil pour la PS5, une paire d'écouteurs qu'on appellera le projet Nomade et un casque sans fil, le projet Voyageur. On a très peu d'infos à ce sujet, mais Tom Henderson s'avance sur une disponibilité d'ici mars 2024. Encore une fois, rien d'officiel. Et voilà le gros récap pour les prochains projets qui seraient en chantier du côté de PlayStation. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel projet vous hype le plus et si vous y croyez. Je vous rappelle une dernière fois qu'à part le projet Leonardo, le contrôleur à destination des joueurs en situation de handicap, rien n'a été annoncé officiellement. Attention, c'est lunaire, une manette PS5 a fécondé des ovules humains. Alors oui, je sais, dit comme ça c'est très chelou, mais c'est pourtant la vérité. L'expérimentation s'est déroulée au New Hope Fertility Center de New York. Un robot de la startup Overture Life a été synchronisé avec une manette DualSense qui a permis à l'aiguille robotique de déposer un spermatozoïde dans une ovule. L'opération a été répétée plusieurs fois et aujourd'hui, deux petites filles en seraient nées. La startup affirme que c'est le premier cas de fécondation par un robot spermatozoïde. Tout ce processus vise à rendre la fécondation in vitro plus accessible aux parents et en réalité c'est une excellente nouvelle. La folie des cartes Pokémon a encore frappé. Depuis quelques temps, vous le savez, certaines des cartes les plus rares de chaque extension peuvent se revendre pour un joli paquet d'argent. Et comme à chaque fois qu'il y a de l'argent à se faire sur ce genre de technique, vous savez aussi qui applique les scalpers. Le phénomène est amplifié au Japon, terre des monstres de poche. Mais une boutique a trouvé une solution assez étonnante pour contrer les revendeurs de cartes. Cette boutique du quartier d'Akihabara au Japon en avait marre de se faire dévaliser et d'observer la frustration chez les honnêtes collectionneurs qui voulaient juste quelques boosters du dernier set d'édition des cartes Pokémon. C'est sur Twitter que l'annonce a été relayée, la vente des boosters est dorénavant réservée aux collégiens et aux plus jeunes, à hauteur de 10 boosters par jour et par personne. Si le personnel a un doute sur l'âge, il se réserve le droit de demander une pièce d'identité pour valider la transaction. Le gérant a accordé une interview pour le média LiveDoor où il explique que, selon lui, c'est la meilleure méthode de commercialisation pour satisfaire le plus grand nombre de clients. Toute cette hype autour des cartes Pokémon date de seulement quelques années, où certains youtubeurs et streamers se sont mis à démocratiser le pack opening. En gros, ils se filment en ouvrant des paquets de cartes et l'entertainment se charge du reste. C'est une vraie mode qui ne s'est vraiment pas essoufflée jusque-là. Mais malheureusement, ça se traduit bien souvent aussi en magasin où les boutiques se font dévaliser et où certains clients se font même agresser à la sortie. Des mouvements de foule ont aussi été observés, d'où la nécessité de mettre en place des restrictions comme cette boutique. C'est triste, mais c'est parfois la seule solution.
Le délice est presque fini, il nous reste le sondage. Panta vous a demandé hier si vous comptiez jouer à Redfall, malgré les retours très négatifs de la presse et des joueurs. 5% y ont déjà touché et sont même satisfaits, 11% vont y jouer par curiosité, 9% ont été refroidis par le jeu et 75% ne comptent pas y toucher. Aujourd'hui, on va vous demander quel projet apparemment en chantier chez PlayStation vous hype le plus. Le sondage est déjà disponible dans l'onglet communauté de notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à répondre, on débriefera au prochain délit. Et cette fois-ci, le délit c'est bien fini, mais on se donne rendez-vous dès demain. Ciao!